Bonjour à toutes et à tous, c'est Kyle, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, le Bitcoin a fait quelque chose d'assez spécial qui va retarder un petit peu l'arrivée à l'ATH sur le Bitcoin. Super intéressant, on va donc revenir un petit peu à court terme sur le scénario qu'on avait il y a deux vidéos que je vais donc vous repartager et on est repassé baissier. Je vais tout vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi on est allé chercher une structure, qu'on l'a cassée pour de nouveau la casser. Je vais tout vous expliquer, la fractalité, la définition d'une structure valide et je vais donc vous partager mon scénario sur Bitcoin à plus court terme. Par la suite, on ira voir le DXY, donc l'indice du dollar. On verra également le Solana ainsi que l'Ethereum qui fait un scénario qu'on avait déjà prévu, donc le scénario de l'UTAD. On va revenir un petit peu dessus et donc on ira probablement refermer les ordres un petit peu plus bas comme on l'avait prévu depuis plusieurs jours. On ira voir par la suite le Tao pour changer un petit peu. Je vais vous partager mon scénario. On verra que bon, on était un petit peu bullish, mais on est redevenu malheureusement un petit peu plus bearish sur ce qui s'est passé les derniers jours. C'est vrai que les derniers jours, le prix n'a pas beaucoup bougé, donc au final, le biais était assez flou, on va pas se mentir. Là, on commence potentiellement à prendre une direction, donc ça va être intéressant vraiment de suivre tout ça de très très près. Donc les gars, n'oubliez pas, n'hésitez vraiment pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre tous les réseaux directement en description et puis je vous embête pas plus. Allez, on est parti. Et donc on est directement sur Bitcoin. Donc c'est vraiment super intéressant ce qu'on a fait. On va pouvoir donc revenir sur un concept très très important qui est la fractalité. Donc pour résumer un petit peu, on avait une tendance baissière juste ici. On avait donc un high qui était protégé potentiellement ici sur une time frame environ du 45 minutes. Tu vois, si on va en 45 minutes, voilà, on aurait un high juste ici, un high protégé juste là. Et donc lorsqu'on viendrait casser ce high, on passerait bullish. Ok, et c'est exactement ce qu'on a fait ici. C'est pour ça donc que je suis passé bullish juste là. Sauf que malheureusement, je n'ai pas pris en compte l'inducement parce que vous le savez, une structure, ça n'évolue pas en ligne droite. Ça veut dire qu'elle est obligée de faire des retracements, donc faire des extensions juste ici avec un retracement juste ici pour recréer de la liquidité et effectuer la mitigation des ordres. Donc tu vois ici, on revient ici dans ce mouvement pour refermer tous les ordres en négatif, continuer par la suite l'order flow global qui est haussier. Sauf que tu vois, dans cette structure, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a également une structure haussière qui vient ensuite être cassée, on repasse haussier, on repasse baissier, et tu vois, on passe baissier ici, alors que pourtant dans la structure en higher time frame, on est toujours bullish. Et bien là, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est donc la fractalité. Globalement, ici, on avait une structure qui est, je pense, comme ça, qui est en train de se dessiner, du moins, c'est une structure baissière qui est en train de se dessiner plutôt moyen terme, je dirais court moyen terme. Donc ce serait environ du H4, je dirais, donc une structure comme ceci. Et donc on a dû venir casser une structure en 45 minutes pour venir récupérer les liquidités, effectuer la mitigation de cette supply, tu vois, pour chercher les liquidités juste ici au-dessus de tous ces highs pour continuer une baisse. Et donc en fait, c'était simplement ici de l'inducement et non un changement de structure. Donc personnellement, tu vois, avec ce gros mouvement baissier qu'on a eu, je repasse baissier étant donné qu'on est revenu casser la structure juste ici. Tu vois, on aurait pu avoir un low protégé juste là, juste ici, tu vois, où j'ai mis mon changement de structure. On aurait eu le low protégé juste ici, tu vois, avec la fractalité en prenant en compte la lecture des mèches. Plus généralement, on aurait pu l'avoir ici ou ici mais avec la précision des mèches, on l'aurait eu juste là. Et donc ici, on est passé bearish, et donc à présent, tu le vois, on est en train de créer énormément de liquidités juste là. Ici, on a des equal low, ici, on a toujours ces liquidités juste là qui détiennent pas mal de liquidités. Et donc en fait, si on dézoome un petit peu, on a vraiment tous ces lows ici qui devront être cherchés dans les prochains jours à mon avis, et on va venir, je pense, protéger ce high. Ici, du coup, on a un high protégé qui est juste ici. Donc si par contre on vient casser ce high, on repassera bullish, à ce moment-là, on ira chercher un nouvel ATH. Mais pour le moment, tu vois, on est donc venu chercher l'inducement de toutes ces liquidités pour, je pense, effectuer une structure comme ceci avec toutes les liquidités ici qu'on devrait venir chercher. Par contre, comme je t'ai dit, si on vient à casser ce high au niveau des 66 625, je repasserai bullish dans la time frame. Donc voilà, ça arrive des fois dans ce genre de manipulation où tu vois, on reste un petit peu sur les mêmes niveaux, hein, à peu près, ça fait plus d'une semaine. Ça arrive qu'on vienne casser les structures et c'est continuel hein, sur les marchés. Tout le temps, on va venir casser la lower time frame pour exécuter la higher time frame. Je t'en parle assez souvent, tu vois, mais c'est toujours la lower time frame qui vient exécuter la higher time frame, peu importe si on doit casser les structures ou pas. C'est toujours la higher time frame qui dicte la lower time frame. Donc tu vois, je pense que le retour au-dessus de la TH va attendre un petit peu. En tout cas, ce qui est quasiment sûr, honnêtement, c'est qu'on va venir le chercher parce que tu vois, on crée énormément de liquidité juste là avec cette résistance, d'accord? Donc il faut savoir qu'une résistance est faite pour être cassée, d'accord? Étant donné qu'elle est créée par la smart money pour que la money se place et crée énormément de liquidité juste au-dessus. Donc la liquidité sera cherchée. Donc on devrait avoir une déviation juste au-dessus. En plus de ça, on était donc venu chercher les liquidités au-dessus. Donc généralement, on vient chercher les liquidités au nord juste après, dans le cas d'une réaccumulation là où on est actuellement.
Maintenant, est-ce qu'on est sur une plus grosse distribution? C'est également une hypothèse qui est possible. Ça, c'est un scénario qu'on surveillera une fois qu'on passera au-dessus de l'ATH actuel, d'accord? Si on commence à casser l'ATH, à ralentir un petit peu, distribuer comme ceci, tu vois, pendant quelques jours, liquider et ensuite shift la structure, là, il sera probable en fait qu'on ait récupéré la liquidité au sud, liquider au nord et par la suite continuer, exécuter en fait le biais et entamer une nouvelle tendance, réaliser le mouvement qui est créé durant justement toute cette période. Tu vois, donc va falloir vraiment surveiller une fois qu'on sera à l'ATH. Mais à court terme, tu vois, j'ai pas forcément l'impression que on va y aller dans les prochains jours. Là, j'ai plutôt l'impression, tu vois, qu'on va venir donc mitigated tout cet order block juste ici, l'order block baissier ici, donc qu'on pourrait définir comme ceci, tu vois, et on viendrait combler donc une partie de la fair value gap en daily. C'est de la fair value gap qui est visible en daily. Donc, tu vois, je pense qu'à présent, on va venir effectuer ce petit mouvement baissier et ce serait assez cohérent avec ce que j'attends sur l'Ethereum que je t'ai partagé il y a plusieurs jours. Également, je voulais revenir sur un concept extrêmement important, tu vois, parce que là, on pourrait penser peut-être qu'en fait, on vient simplement mitigated cette demand, tu vois, si on ne prend pas en compte la lecture des mèches, la définition d'une structure valide avec la distance et la temporalité, on pourrait donc définir une demand ici et on pourrait s'attendre potentiellement à une accumulation pour effectuer des plus hauts. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais selon moi, c'est très peu probable. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour définir une structure valide, il y a deux facteurs à prendre en compte. Donc la distance, d'accord, pour mitigated les ordres et recréer de la liquidité. Donc en fait, sur un retracement comme ça, d'abord on mitigated les ordres, on referme les ordres en négatif précédemment injectés pour continuer l'order flow haussier. Et puis en plus de ça, on recrée de la liquidité, d'accord. Dans ce mouvement, qu'est-ce qui se passe? On a très probablement une distribution, puis ensuite on recrée la liquidité qu'on vient chercher, tac, des trucs comme ça, tu vois. Et ensuite on vient accumuler. Et donc ça, c'est un facteur qu'on va repérer via la distance, mais qu'on peut également repérer grâce à la temporalité. Là où du moins on va valider une structure en termes de distance autour de 40 à 50% de retracement, là où par exemple on peut définir une structure valide grâce à la temporalité. Si par exemple on fait quelque chose comme ça, d'assez long, tu vois, là on est quasiment 2 fois ou 3 fois plus long en termes de temporalité que l'extension haussière, ben là on va définir un low ici avec un high et un high ici, tu vois. Là oui, ok. Par contre, si on a quelque chose comme ça, tu vois, là non. Là, c'est pas, là en termes de distance, on n'est pas bon et en termes de temporalité non plus. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, la temporalité, tu vois, on va très probablement faire des trucs comme ça, casser des structures, faire des trucs comme ça et au final, on aura créé assez de liquidité pour définir un lot protégé ici. Donc ça, j'ai fait une vidéo dédiée justement à la définition d'une structure valide. Je t'invite à aller la voir, elle est directement présente dans la playlist pédagogique qui est présente sur ma chaîne YouTube. Donc tu auras pas mal de vidéos sur les Smart Money Concepts. Je compte en rajouter dans les prochains mois. Donc voilà, n'oublie pas de t'abonner et n'hésite vraiment pas à aller les voir. Ça peut vraiment t'aider à analyser le marché. Pour revenir un petit peu à notre Bitcoin, bah du coup, pourquoi on ne mettrait pas le lot protégé ici? Parce qu'ici, tu vois, on a une énorme réaccumulation. Donc le lot protégé, on le met clairement ici, ok? Même ici, si on prend en compte la lower time frame et la lecture des mèches. Donc voilà, parce que ici, tu vois, on a créé énormément de liquidité. On a une distribution ici qu'on avait très bien repérée avec une tiers juste ici. On a accumulé juste là. Donc tu vois, on a recréé la liquidité très largement, même si on n'a pas forcément une distance qui est forcément valide avec, en plus de ça, un petit peu d'imbalance ici, une demand juste ici. Donc le lot protégé était ici, voire ici, en higher time frame, ok? Et donc c'est pour ça qu'on est plus bullish, ok? On est plus bullish à partir du moment où on est venu casser ce high, tu vois. Là, on était bullish et ensuite on est venu casser le low, la dernière injection d'ordre qui est venue continuer la structure et à ce moment-là, donc on est baissier et on ne peut pas repasser haussier tant qu'on ne casse pas ce high. Je n'exclus pas la possibilité qu'on vient casser ce high dès à présent, ok? C'est pas impossible, mais à ce moment-là, pour le moment, on passera haussier à partir d'ici et pour le moment, on est baissier, donc on va s'attendre à des plus bas parce que c'est la tendance qui va définir notre sens, la direction qu'on va prendre sur le marché, d'accord? Là, il va être très peu intéressant de prendre un long ici pour venir target des plus hauts, parce que là, clairement, c'est presque du gambling, ok? Étant donné que la tendance est baissière. Bien évidemment, c'est selon mes règles. Si tu as des règles qui te font dire qu'on est bullish et que tu as envie de prendre un long, bien évidemment, c'est ton choix. Moi, je te parle bien évidemment de ma manière de faire, donc ça n'affecte que moi, bien évidemment. Voilà pour ce qui est du Bitcoin, mais en tout cas, voilà, ça m'étonnerait vraiment pas qu'on vienne donc casser les lows juste ici, récupérer les liquidités pour continuer potentiellement après la hausse juste ici et venir chercher un nouvel ATH. Et après, on verra en temps voulu ce qui va se passer au-dessus de l'ATH. Pour le moment, voilà, ça m'étonnerait vraiment pas qu'on vienne donc chercher au minimum ce low et chercher la faible gap, la zone d'imbalance qui est juste ici. L'indice du dollar, il faut savoir qu'on est bullish depuis assez longtemps, ok, et on aurait un low juste ici, tu vois, on est vraiment venu le titiller, on est revenu dans la demand, dans la fractalité, tu vois, vraiment c'est la demand raffinée, la toute petite, juste ici. Pour le moment, l'order flow à court terme est baissier, l'order flow à moyen terme est haussier.
Donc pour le moment, on peut s'attendre à des plus hauts avec potentiellement un lot protégé juste ici. En plus, tu le vois ici, on aurait potentiellement accumulé juste ici, donc avec la création d'un support qu'on est venu liquider magnifiquement. Ok, juste là, on est revenu ici dans une demand assez intéressante. Voilà, magnifique, franchement, c'est assez top. Donc là, franchement, on pourrait très largement protéger le lot actuel. Ok, c'est quelque chose de tout à fait possible. Mais comme je t'ai dit, à court terme, on est toujours bearish et on crée un petit peu de liquidité. Donc il va falloir quand même potentiellement s'attendre à un changement de structure ici. On serait sur un potentiel pivot de l'order flow du DXY et donc de l'euro USD qui passerait bullish et le DXY passerait bearish, le dollar passerait bearish. Donc voilà, va vraiment falloir protéger ce low si on veut continuer la tendance haussière. Par contre, si on vient à casser, comme je t'ai montré, le low juste ici des 104 points, il serait extrêmement probable à la suite de venir continuer une structure baissière à court terme et donc d'entamer une structure baissière à moyen terme. À court terme, tu vois, on est venu donc shift la structure, on est peut-être ici sur de l'inducement, mais tu vois, on aurait une structure comme ceci, on est venu la shift juste ici avec cette petite mèche, mais vu la mèche assez impulsive, on est peut-être simplement sur de l'inducement, on va surveiller ça, mais dans tous les cas, il serait intéressant potentiellement de continuer la hausse avec justement ce que j'attends sur le Bitcoin actuellement. Ça donc l'amènerait à affaiblir un petit peu et donc entamer ce petit mouvement baissier à court terme que j'attends. Sur Solana, bah, c'est très intéressant, on a très bien exécuté donc l'accumulation ici, on est donc bien venu chercher la tiers, donc à partir du moment où on est venu la chercher, on a exécuté l'accumulation. Là ici tu le vois, on a distribué, donc magnifique avec la création d'une résistance juste ici qu'on est venu liquider avec pas mal d'impulsivité juste là. Et actuellement tu vois, on est en train d'exécuter un petit mouvement baissier, je pense qu'on va venir chercher donc les liquidités ici. En fait c'est assez confluent en fait avec le scénario que j'ai sur Bitcoin. Je t'avais partagé ici donc hier deux supply, donc celle-ci ainsi que celle-ci ici que j'avais pas dessiné. Tu vois, on a bien rebondi dedans, donc assez cool. Mais voilà, va vraiment falloir surveiller ce qu'on va faire sur le Solana. Si on vient à continuer la tendance haussière à court terme, bah à ce moment-là, on va venir protéger ce low. Par contre, si on vient donc casser le low juste ici, on va vraiment passer baissier. Et à ce moment-là, en higher time frame, hein, je veux dire, là, on est baissier à court terme. Mais voilà, à court, moyen terme, si on vient casser ce low ici au niveau des 165, on va passer baissier. Et à ce moment-là, la prochaine target, la prochaine zone, ce sera ici ce bloc institutionnel, juste ici, tu vois. Donc la zone environ des 150 dollars qui serait une bonne zone ici pour réaccumuler potentiellement juste là, tu vois. Voilà, donc pour le moment, on est bullish à court terme, ok, mais je pense pas que ça va durer très longtemps. Tu vois, sur Bitcoin, on est plutôt baissier et donc ça ne m'étonnerait pas que le Solana fasse pareil et vienne à présent chercher ce lot et celui-ci. Étant donné que la tiers a été cassée, on peut littéralement s'attendre à un retournement et donc une redistribution ici. Donc on aura une accumulation suivie d'une distribution au-dessus de la tiers, ce qui forme donc une redistribution et donc on s'attendrait potentiellement à un mouvement baissier qui serait assez intéressant. On a tout mitigated au nord, donc on pourrait littéralement s'attendre à un petit mouvement baissier avec un potentiel high protégé juste ici à court terme. Je ne sais pas si tu te souviens, sur Ethereum, je t'avais parlé donc d'une distribution avec un UTAD. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une création de liquidité. Juste ici, une résistance, on vient liquider une première fois, puis par la suite, on recrée de la liquidité et on vient liquider une deuxième fois. Tu vois, donc ici, on aurait le Uptrust, la première liquidation de la résistance, et ici, on aurait donc le UTAD. Et tu vois, c'est ce que j'attendais pour la news de l'ETF. Malheureusement, on l'a eu un petit peu plus tard. Tu vois, ça fait 5 jours qu'on a eu la news. Et donc, c'est un petit peu ce que j'attendais hein, sur l'Ethereum. Je t'avais même montré le setup qu'on avait eu à l'acceptation des ETF sur Bitcoin. On avait bien eu une distribution avec double liquidation Uptrust plus UTAD. Et donc là, on aurait eu donc le Uptrust juste ici et le UTAD juste là avec une distribution fractale. Et donc à présent, je m'attends potentiellement à un retournement, à ce qu'on va chercher toutes les liquidités au sud. On a pas mal de gens également qui sont venus long le marché juste ici, tu vois, donc il serait vraiment intéressant de venir les liquider, peut-être nettoyer un petit peu ce marché. Je t'avais dit hier que je passerais baissier sur l'Ethereum si on cassait ici le niveau des 3895 et c'est chose faite, tu le vois, et à présent, on est en train d'entamer une structure baissière à plus court terme. Donc tu vois, pour le moment, le scénario s'exécute assez bien. On est donc bien venu chercher le high juste ici. Donc pour le moment, c'est assez cool. Et je m'attendrai donc à ce qu'on vienne donc retracer tout ce mouvement, tac, venir chercher potentiellement ce lot et au minimum venir chercher ici ce niveau des 3360 qui me paraîtrait vraiment intéressant, tac, qu'on vienne effectuer ce mouvement baissier, potentiellement accumuler ici dans la fair value gap. Pourquoi ce niveau? C'est très simple, je te l'ai expliqué plusieurs fois, mais ici globalement, tu vois, on a un niveau qui n'a pas été mitigated, tu vois. On n'est jamais revenu ici dans cette boîte. Tu vois, jamais, on a pas mal d'imbalance. Donc ça signifie qu'on n'est jamais revenu dedans, on n'a jamais refermé les ordres qui sont dedans en négatif, les ordres en vente qui sont donc en négatif. Donc tu vois, je m'attendrais au minimum à ce qu'on vienne les chercher, les mitigated, les refermer tout simplement. Ça me paraîtrait vraiment assez cohérent. Et si justement on a ce scénario, cette tendance baissière à court, moyen terme qui s'installe sur Bitcoin, on pourrait vraiment avoir ce scénario qui s'installerait. Maintenant, comme je t'ai dit, si on vient à casser ce high juste ici, qui est pour le moment le high protégé
baissier, d'accord, étant donné que tout ça là, c'est du complexe throwback, tu vois, tout ce qui se passe ici, c'est du complexe throwback, tant qu'on n'a pas cassé ce low. Maintenant, on est à 2 doigts de le casser, donc potentiellement que le high va passer ici. Mais en tout cas, si pour le moment, on se retourne maintenant qu'on vient casser ce high, on repassera bullish et à ce moment-là, on s'attendra à des plus hauts. Pour le moment, ce n'est pas le cas, on est baissier et donc on s'attend à ce qu'on vienne continuer l'order flow baissier, qu'on vienne casser cette structure avec un high protégé qui va se déplacer ici et qu'on continue une tendance baissière potentiellement. Ok, dans tous les cas, on va s'adapter à ce que la structure va nous faire. Pour le moment, on anticipe une baisse sur l'Ethereum à court terme. Tao pour changer, donc Tao, je t'avais partagé sur le groupe Telegram d'ailleurs, si tu n'es pas déjà membre, c'est gratuit, n'hésite vraiment pas à le rejoindre, c'est directement en description, tu as le canal ainsi que le groupe. Je t'invite à les rejoindre, je vais te tenir au courant un petit peu de tout ce qui se passe sur le marché, en plus des vidéos YouTube. Donc tu vois, on avait une jolie accumulation ici, hein, donc un gros support ici qui avait été liquidé ici. Je t'avais partagé l'accumulation qu'on était ici. Je m'attendais donc à ce qu'on vienne liquider la trailing range ici avec au niveau de l'automatic rally, tout simplement. Et comme tu le vois, c'est exactement ce qu'on est venu faire. On est venu la liquider pour par la suite se retourner et donc créer une redistribution ici. Tu vois, on crée pas mal de liquidités. On devrait donc venir chercher ce lot. Donc une belle accumulation qui s'est très bien exécutée, qui s'est transformée malheureusement en redistribution. À présent, tu vois, on crée pas mal de liquidités ici, un support en fait tout simplement. Il faut le voir comme un support et ce support, c'est énormément de liquidités qui se place juste en dessous. Donc je m'attends à ce qu'on vienne au minimum chercher cette demand juste ici au niveau des 400 $. Donc tu vois, je pense qu'on va venir chercher tranquillement les 400 $. Si on retrace encore plus, on viendrait potentiellement ici chercher cette demand juste ici au niveau des 372. Mais là, on se rapprochera critiquement en fait du bottom actuel et j'ai peur en fait qu'on vienne créer de la liquidité, à moins qu'ici on crée une trendline, tu vois, ce serait vraiment intéressant de créer une trendline ici au contact en fait de cette demand, tu vois, si on peut faire une trendline comme ça, on revient dans la demand juste ici, tac, on revient dans cette demand, on crée donc de la liquidité qu'on vient ensuite liquider et ensuite on repart à la hausse, on vient récupérer la contrepartie ici, le transfert entre la main forte et la main faible a lieu juste là, on accumule et ensuite on repart à la hausse et la smart money injecte juste là ses positions. Donc ce serait vraiment un scénario assez intéressant. Maintenant, voilà, je m'avance un petit peu, mais pour le moment, je suis assez baissier, un petit peu comme sur le Bitcoin. Maintenant, comme je t'ai dit, la tendance est baissière, hein. Pour le moment, on aurait un high juste ici. Donc, si on vient à casser les 438, on repartira probablement à la hausse et on continuera une tendance haussière. Je n'exclus pas la possibilité qu'on vienne se retourner ici, là, sous ce support juste ici, tu vois, qu'on vienne chercher la contrepartie dans la demand, qu'on accumule et qu'on reparte. C'est également quelque chose qui est tout à fait possible. Dans tous les cas, pour le moment, la prochaine target pour moi, c'est ici les 400 $. On devrait sans trop de problème aller les chercher d'ici peu. Et donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de rejoindre le canal, le groupe Telegram, le serveur Discord et mes autres réseaux également en description. Ça m'aide vraiment énormément, sache-le. Dans tous les cas, on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo, comme d'habitude, tu le sais. Et je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Allez, ciao les gars.